Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour aux Capricornes, signe solaire, signe ascendant, signe lunaire. Eh bien, c'est votre vidéo pour ce premier bonus, première quinzaine du mois d'août 2023. Je vous invite à aller voir, si vous ne l'avez pas déjà visionné, la vidéo générale du mois d'août en ce qui concerne votre signe. Et je tiens avant toute chose à vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et surtout pour vos abonnements. Vous le savez, ce sont les abonnements qui m'aident à garder cette chaîne pour vous. C'est une chaîne qui grandit, c'est grâce à vous. Alors mille merci à mes abonnés et mille merci aux futurs abonnés. On va démarrer tout de suite ce bonus avec les portes de l'intuition. On continuera avec un tirage du tarot de Marseille en 7 lames, puis on ira faire un tour du côté de l'oracle de la destinée et on terminera par le côté sentimental avec le grand oracle de l'amour. Allez, on va faire un peu de place. Le tarot ici et là, c'est parti pour une lame des portes de l'intuition, un message décidément pour vous les Capricornes qui s'appelle le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissante que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Ça, effectivement, c'est une sacrée force donc qui est tournée vers vous, les Capricornes, pour cette première quinzaine. La possibilité donc pour vous de transformer tout ce qui est négatif en positif. Alors on va aller voir comment ça se traduit du côté du tarot de Marseille qui ici s'appelle le Encore Tarot. On va faire un tirage en 7 lames, mais d'abord une coupe. On parle de l'amoureux, déjà. On parle de l'amoureux et du diable. Donc ici, on peut parler d'un choix à faire avec son libre arbitre. Personne n'est là pour vous imposer quoi que ce soit dans ce choix. C'est vous qui avez les clés. C'est vous qui savez qui choisir ou quoi choisir. Maintenant, on a le diable en face avec ses tentations. Vous pourriez être tenté de faire un choix, peut-être pour des raisons, alors par exemple uniquement financières, hein, parce que le diable c'est un goût immodéré pour l'argent, mais c'est aussi ce qui domine le monde des finances, de l'argent, de la banque, enfin bon. Le diable c'est aussi des excès en tout genre, des dépendances en tout genre, et il va être question de faire un choix, peut-être, de continuer dans une certaine dépendance ou bien d'arrêter. Alors, on va voir plus en détail le tarot. Et 7. Bon, en dos de paquet, on retrouve donc le diable, ses dépendances, ses excès. Alors, le diable, quand même, c'est aussi, en première interprétation, quand même, c'est la libido masculine qui est représentée là. La sexualité au sens large, dans le sens d'énergie, de force, de puissance. Donc, si vous êtes un homme et que vous regardez cette vidéo, ça peut vous parler directement, hein. Vous démarrez ce bonus, cette quinzaine, avec l'étoile, qui est la lame la plus douce du tarot. C'est votre bonne étoile qui vous guide, qui vous mène sur le bon chemin, qui vous dit d'ailleurs que vous êtes sur le bon chemin début août. Et c'est surtout la lame qui exauce vos vœux, qui réalise vos souhaits.
Heureusement, parce que là, on a une maison Dieu qui intervient. Alors, on va voir après avec les cartes qui l'accompagnent. La maison Dieu. Alors, en même temps, on a l'étoile qui est très protectrice et très bienveillante. Et qui nous annonce déjà que cette maison Dieu ne sera pas une catastrophe, sera un événement extérieur qui va venir vous bousculer, qui va venir vous frapper, vous toucher de près, ou dans une relation, ou dans une situation, qui va venir un petit peu mettre son grain de sable dans un rouage pour vous montrer qu'il y a peut-être une relation qui est trop fragile, une situation trop fragile, des fondations qui ne sont pas solides et que vous devez voilà, vous changer peut-être de fusil d'épaule, en tout cas vous adapter à la situation et remédier à la fragilité. Bon. Vous avez la meilleure lame du tarot, le soleil. Le soleil qui va parler de couple, d'amour, de sentiments partagés, de sentiments véritables, qui va parler d'enfants s'il y en a ou d'enfants à venir, mais qui va parler aussi d'associations, de partenariats heureux, d'affaires qui marchent. Enfin, le soleil dans tous les domaines de la vie, c'est encore une fois la meilleure lame du tarot qui ressort juste après la maison Dieu, donc vraiment avant et après. On a deux cartes qui encadrent cet événement qui va vous parvenir début août, et pour vous signifier que vraiment c'est un mal entre guillemets pour un bien. Bon, là aussi vous avez le pape, vous avez une protection astrale, une protection occulte, on veille sur vous, on vous guide, on vous mène, on vous permet de faire le meilleur des choix quand vous avez un choix à faire. Et surtout, on vous met sur terre également des situations et des personnes qui vont vous venir en aide. Donc vous êtes entouré, vous êtes aidé par un entourage. Ici, on a l'empereur, donc là, on va vous retrouver dans votre capacité d'agir, d'être dans la matière, dans le monde physique, de poser des actes, d'avancer, de bâtir, de construire. L'empereur est quelqu'un de très carré, très ordonné, très motivé. Donc ici, on a des actions qui sont mises en place par vous, et des actions qui tiennent la route, hein, avec le soleil juste à côté, des actions qui vont porter leurs fruits. Ce qui domine votre quinzaine, c'est la papesse, c'est l'écoute des ressentis, savoir s'isoler du brouhaha des uns des autres pour être à l'écoute de ces ressentis. Vous savez qu'il y a quelque chose en vous qui est en train de pousser, de germer, de changer, et vous avez besoin de vous y consacrer seul, à l'écart des autres. Vous n'en parlez pas non plus, c'est pas le moment. Vous en parlerez plus tard si vous le souhaitez, de ce changement qui est en train de naître en vous. Mais là, c'est vraiment être à l'écoute de ces ressentis afin de les suivre. Et c'est ce qui va dominer cette quinzaine. Faites-vous confiance, les Capricornes, en ce que vous ressentez. Vous terminez la quinzaine avec un triomphe, avec le chariot, la réussite totale, pleine et entière, l'objectif qui est atteint. C'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement, c'est une lame de réussite. Donc, la réussite juste à côté, comme si cette maison Dieu, quand elle va intervenir, elle va justement intervenir pour vous permettre la réussite, le triomphe, d'être vraiment sur le bon chemin et de pouvoir vous réajuster par rapport à une situation actuelle. Vous avez d'excellentes lames, des lames très puissantes dans les lames majeures. Très bon jeu, les Capricornes, pour vous. Cette première quinzaine du mois d'août, je vous retrouve avec l'oracle de la destinée.
avec la lame du revirement qu'on a vu au début, où vous êtes capable de transformer le négatif en positif, eh bien ça correspond vraiment au jeu qu'on vient de voir avec le tarot de Marseille, avec cette maison Dieu. Il y a quelque chose qui pourrait vous sembler négatif quand ça va se passer, et vous allez vous rendre compte que pas du tout. C'est quelque chose qui va transformer votre quotidien en tout cas. Allez, l'oracle de la destinée. On va faire un tirage en 10 lames, une coupe évidemment d'abord. Donc ici, on a un 3 de denier avec la papesse que l'on retrouve, hein, l'écoute des ressentis. 3 de denier, on peut être sur un travail d'équipe, alors d'équipe, ça peut être au travail, mais ça peut être aussi en famille. On a un projet commun, on est plusieurs à travailler dessus, et c'est tout à fait possible que ce soit ça. En tout cas, il s'agit de partage et d'écoute. Il n'y a pas d'ego là dans cette carte, il n'y a pas de hiérarchie. On travaille vraiment ensemble pour un but commun. Et puis, bien sûr, on reste à l'écoute de ses ressentis avec la papesse. Alors, et 10. Alors, on va faire une lecture horizontale d'abord. Donc ici, on est avec un 9 d'épée. Alors le 9 d'épée, c'est vrai que ça va pas fort, hein. Le moral est en berne, on a du mal à dormir, il peut y avoir des nuits blanches, il y a des angoisses, des inquiétudes. On vous dit cependant qu'un jour nouveau s'est levé avec de nouvelles possibilités et que vous devriez absolument relever la tête et regarder vers ce jour qui se lève. Donc là, eh bien, écoutez, oui, voilà, parce qu'il y a des opportunités qui vont s'offrir à vous. Il y a de nouvelles situations, il y a des occasions à saisir, il y a, ça fait partie de la chance, et en tout cas vous allez pouvoir, même si vous devez patienter un peu, vous allez pouvoir récolter les fruits de votre travail. Ici, accroissement du statut, donc là on s'élève. On s'élève au niveau professionnel, on s'élève au niveau social. On a donc un as d'épée, et l'as d'épée, c'est la nouvelle entreprise. Alors, entre guillemets, entreprise, hein, au sens large, oui, ça peut être une nouvelle entreprise, une création d'entreprise. Mais ça va être toutes les actions que vous allez commencer pendant cette quinzaine et qui sont portées à réussir. Ici, ben, on retrouve le battleur. Le battleur, nouvelle occasion, nouvelle situation, nouvelle rencontre, nouvel amour, nouveau travail. C'est la nouveauté. Vous avez tous les outils en main et tous les moyens en vous pour réussir cette nouveauté. Donc il y a des choses nouvelles là qui se présentent. Regardez-moi ça, si c'est pas beau. On vous dit bonheur absolu dans une relation. On est sur un 9 de coupe. Si vous aviez une question en regardant la vidéo, la réponse est oui. Le 9 de coupe, c'est les vœux exaucés également. Donc faites un vœu. En regardant cette lame, on parle du bonheur, hein, du bonheur, de l'amour, du bien-être, du confort sentimental et affectif. Il peut y avoir une nouveauté d'ailleurs à ce niveau-là. Hein. De quoi sortir un peu
de l'ennui ici. Alors, oui, vous allez passer à autre chose. C'est la lame, pardon, c'est la lame du changement. C'est la lame où on vous dit que vous allez passer d'un cycle à un autre, et tant mieux, parce que ce cycle-là qui se termine vous a un peu miné quand même, vous a fatigué. Donc, vous avez besoin de vous ressourcer, vous avez besoin de passer à autre chose, un cycle supérieur. Au passage, d'ailleurs, s'il faut trancher sur des situations, des relations, des personnes qui ne vous apportent plus rien, eh bien vous allez trancher pour vous alléger et pour vous permettre d'être justement plus léger pour accéder à ce prochain cycle. Écoutez, l'opportunité, elle est là aussi. On vous parle de vie amoureuse bénie. On vous parle ici d'un 10 de coupe. On avait le 9 ici, on a le 10 qui est le top du top. Donc là aussi, c'est pareil, que ce soit en famille, que ce soit avec des amis, que ce soit dans sa vie amoureuse, c'est le bonheur. Donc il y a une transformation ici. Là, on a un 6 de coupe qui va nous parler un peu quand même de retour du passé. C'est-à-dire il y a des souvenirs du passé, des souvenirs d'enfance qui peuvent remonter à la surface, ou bien carrément quelqu'un du passé qui vient vous voir, ou vous qui allez vers quelqu'un du passé. On vous dit aussi de profiter des plaisirs simples de la vie que la vie vous offre. Ici, eh bien, nous avons le progrès continu avec un 4 de denier qui va nous parler de stabilité financière, matérielle et affective également. Donc on voit ici qu'il y a une progression, que vous allez aller plus loin, que vous tenez à conserver déjà vos acquis à ce niveau-là et à progresser. Et ensuite, sur le bonheur absolu dans une relation, eh bien on a le pouvoir personnel. Donc vous avez un choix là à faire, un 2 de bâton, un choix à faire entre deux personnes peut-être, entre deux situations, entre deux forces égales, et vous allez devoir, eh bien, tout simplement choisir, vous affirmer. Il peut y avoir une recherche d'équilibre. Là, on peut jongler entre peut-être deux histoires. Vous y arriverez très bien, mais à un moment donné, il faudra vous positionner et il faudra choisir. Voilà pour l'oracle de la destinée. Je vous retrouve pour le grand oracle de l'amour. Alors, on va faire un petit peu de place ici. Et on va faire un tirage en 9 cartes. Et 9. Alors, en dos de paquet, on nous parle de regain. Regain de sentiments, regain d'amour, regain d'une histoire passée avec des sentiments qui renaissent dans un terrain qui est particulièrement aride, sec, qui n'aurait rien dû donner de bon. Eh bien, regardez, on a une magnifique rose des sables qui a poussé. Donc, le regain de sentiments ici. Là. Alors, au centre. Oui, on nous parle d'une séparation. Il y a peut-être actuellement une séparation momentanée. Alors, soit une séparation parce qu'il y a des impératifs de travail, de famille, etc. Et donc, c'est une séparation qui est subie. Soit une séparation voulue pendant un certain temps. On va voir ce que disent les cartes. Oui,
On vous appelle à la prudence si vous êtes dans ce cas-là. Le feu est orange, il faut lever le pied, il faut arrêter de rouler trop vite. Il y a des choses sur la route qui se passent et auxquelles il faut prêter attention. Ça concerne deux personnes, deux cœurs qui sont extrêmement attirés l'un par l'autre. Il y a un magnétisme ici des deux cœurs aimantés qui se sentent attirés l'un par l'autre. Oui, on nous parle de jalousie. Alors c'est peut-être le problème du feu orange et de la séparation. Des jalousies que vous avez pu ressentir vous, ou bien jalousie que vous avez générée chez quelqu'un. Et bien sûr, bien écoutez, on vous parle de la communication, on vous dit qu'il faut oser parler, oser s'exprimer, oser échanger, pardon. Bien évidemment, la communication, c'est une des pièces maîtresses dans un couple. Hein. Si on ne dit pas ce qui ne va pas, c'est très compliqué. Et il faut pouvoir s'exprimer par écrit, par oral, mais dire ce qu'on a au fond du cœur. Vous allez avoir de la chance. Vous avez la chance qui sort dans cette histoire. Oui, qui va vous amener de la légèreté. Il faut peut-être pas plomber cette histoire-là et rester dans l'indépendance, dans la liberté, bien sûr, dans la légèreté au premier sens du terme. Voilà, mettre un peu de légèreté là où on peut en mettre, parce qu'il y a des projets ici, des projets qui ont commencé à naître, qui commencent à apporter leurs fruits. Donc il y a des projets ici d'amour avec de la chance. Bon voilà, on termine avec la fidélité. La fidélité, cette photo, oui, cette carte qui relie deux cœurs avec du lierre, hein, qui est symbole quand même de durabilité. Donc ici, on peut très bien avoir eu dans une histoire un moment de séparation, peut-être à cause de la jalousie ou d'autres problèmes. Enfin, c'est la jalousie ici qui ressort, qui a un peu miné le terrain. Il faut parler, vous allez avoir de la chance, vous allez introduire de la légèreté, de l'attirance et continuer vos projets. Tout ça pour un regain de sentiments. Bon, très joli jeu, les Capricornes. Avec le petit oracle des anges, on vous parle de pensée globale et on vous dit « Tu as été encouragé à déployer tes ailes, pense à sortir des sentiers battus, tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera ». Les Capricornes, je vous souhaite de passer une excellente première quinzaine d'août et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.